Bonjour à tous. Voilà, déjà je m'excuse parce que j'ai un gros rhume, donc voilà, c'est possible que ma voix ne soit pas très audible parfois. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui de quelle manière je travaille, quelle routine j'ai pour faire mes retouches photos. Donc ici j'ai une photo de ma fille sur un fond noir où j'ai déjà voilà, pré-réglé à la prise de vue pour avoir un fond foncé derrière. Là, pas assez. Donc, on va peaufiner le fond noir. J'ai déjà modifié les oreilles. Donc, ça, je peux vous montrer comment j'ai fait sur une autre vidéo, simplement. Ici, premièrement, on va donc détourer le sujet, hein, donc la poinette et ma fille. Simplement, je vais faire un calque supplémentaire, augmenter la luminosité pour qu'on puisse avoir un meilleur rendu des contours. Ce sera plus facile pour détourer. Donc, je fusionne les calques. Je vais après prendre l'outil sélection d'objets, ici à gauche. Je sélectionne le sujet. Voilà, il me donne une sélection approximative. Donc je vais aller après peaufiner avec l'outil de sélection rapide. Donc je garde l'outil assez petit pour que ce soit assez précis. J'essaye d'y aller doucement et progressivement parce que quand on prend tout d'un coup et puis qu'il nous sélectionne la moitié de l'image, on peut recommencer du début. Voilà, donc il faut rester assez précis mais approximatif parce que voilà, vous voyez ici, il prend tout, ça sert à rien d'aller aussi loin. Donc on peut simplement y aller progressivement et puis après on corrige après avec le pinceau simplement. Voilà, une fois que la sélection est faite, donc on va dans sélectionner et masquer ici au-dessus. J'augmente toujours un peu les rayons, l'arrondis aussi pour que ce soit plus propre. Je peux aussi utiliser l'outil qui est sélectionné là pour améliorer l'écrin, les cheveux. Voilà, ici la guirlande aussi, on pourra la faire. Donc c'est tout ce qui est petits détails. Parfois c'est efficace, pas toujours, mais parfois c'est efficace. Voilà, une fois que j'ai ma sélection, donc je clique sur OK. Hop, je clique sur OK. Donc là, il suffit simplement de créer le masque de fusion. Hop, je le déplace sur le calque du dessous, qui n'est pas modifié au niveau de la luminosité. Celui-là, je peux simplement le supprimer. Hop. Je vais simplement créer un calque avec une couleur unie, donc ici le noir. Hop, et je vais terminer la sélection au pinceau pour avoir une bonne base pour continuer. Donc une fois que ma sélection est faite, je retourne sur mon pinceau, je prends la couleur blanche, j'augmente la taille de mon pinceau au maximum. Voilà. Donc je vais regarder où était la zone d'ombre à peu près pour rester dans quelque chose de naturel. Hop, et je passe juste en dessous. Voilà. Donc ici, ça donne déjà une bonne base de travail. Après, on va pouvoir améliorer la sélection. Donc par exemple, au niveau de la queue, au niveau de la guirlande, etc. Ça, c'est vraiment à faire petit à petit à chaque fois, quoi. Voilà, donc pour améliorer le contour, je vais pouvoir utiliser l'outil doigt et l'outil pinceau que je vais faire travailler directement sur le masque de fusion.
Voilà, donc j'ai vraiment fait tout le tour. Ici, une fois qu'on a la sélection, donc on va pouvoir simplement adapter la luminosité qu'on veut par rapport vraiment au sujet et pas au fond. Les contrastes, les couleurs, voilà, on fait vraiment ce qu'on veut par rapport à ça. Donc moi ici, je vais augmenter un peu la luminosité sur la ponette, pas sur la petite parce qu'elle est déjà cramée, donc on va adapter ça après. Donc je mets un peu de luminosité sur la guirlande, sur la ponette, je fais tout le tour. Hop. Voilà, donc je fusionne mes calques et puis après je vais travailler sur les niveaux. Voilà, donc je vais toujours inverser les masques de fusion pour travailler vraiment précisément. Et puis pareil, je fusionne pour avoir le moins de couches possible, ça sert à rien, ça prend de la place. Voilà, donc maintenant je vais commencer les autres retouches. Donc je vais prendre l'outil correcteur pour enlever les morceaux de trépied qu'on voit passer là. C'est quelque chose qu'on peut faire avec l'outil pièce aussi ou avec l'outil tampon. Voilà, ça dépend un petit peu de quelle manière vous travaillez. Tant que vous avez un rendu qui est naturel, c'est le principal. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va assez vite. Il n'était pas interposé dans autre chose, il était là tout seul, donc voilà, c'est assez simple. Hop. Donc j'en profite aussi pour enlever quelques petits défauts à droite à gauche. Donc là, la guirlande était pleine de pampas, donc ça a laissé des petites peluches partout sur les chevaux. Donc je les enlève simplement, ça va assez vite. Voilà, donc j'ai enlevé quelques défauts. Je continue après avec mes actions. Donc ça, ce sont des actions que j'ai créées moi-même. Si vous voulez, je pourrais vous les montrer aussi. Donc j'utilise portraiture au niveau du visage. Donc ici, je passe sur le visage de la petite. Voilà. C'est un outil qui fonctionne assez bien, qui enlève voilà, les petits défauts tranquillement, restant naturel. Ça fige pas la peau, ça ne lisse pas complètement. Et après, pareil, on peut toujours régler l'intensité avec l'opacité du calque. Donc ça, c'est assez important pour garder un rendu qui est naturel. Donc c'est tout ce que je vais faire au niveau de retouche peau pour cette photo-ci en tout cas. Voilà, après je passe sur l'intensité de la netteté. Donc ça pareil, c'est une action que j'ai créée. Je repasse sur les points principaux, hein, les yeux, le bout du nez, la bouche, ici la tirette, la guirlande. Je vais passer sur le bridon, les yeux. C'est voilà, tout ce qui ressort un peu ou tout ce que vous voulez faire ressortir de la photo et qui est déjà net pour bien faire. Donc après je vais régler un peu les jaunes de la photo. Donc ça pareil, j'ai une action pour ça. Ça m'aide parce que voilà, c'est toujours la même intensité de réglage. Puis après, pareil, on peut adapter aussi avec l'opacité, mais je pars toujours de la même base. Je vais corriger un petit peu les cheveux qui dépassent ici. Et puis après, je vais travailler avec l'outil fluidité pour remettre un peu de volume et peut-être affiner un tout petit peu le visage.
Voilà, je recadre un tout petit peu. Voilà, quand on voit l'avant-après, il y a quand même un petit peu de travail. Donc j'ai déjà une bonne base sur la photo sur laquelle je veux travailler. Hop, je vais éclaircir un tout petit peu les yeux, mais je vais quand même régler l'opacité parce que j'aime pas que ce soit trop fort. Voilà, donc j'enregistre. Ça arrive directement sur Lightroom. Ici, j'ai oublié un petit point dans le nez, donc je vais retourner modifier la photo dans Photoshop. Voilà, il n'y a que moi qui le vois, je pense, mais c'est comme ça que je travaille, donc j'aime bien quand les choses sont bien faites. Voilà, la seule chose que je vais faire, c'est rajouter un preset. Donc ce sont des presets que je crée moi-même. Hop, donc on clique simplement sur le preset qu'on veut sélectionner. Et puis après, on peut vraiment ajuster au niveau de la température, au niveau de l'exposition, des ombres, etc. On peut vraiment travailler comme on veut. Mais ça me permet de garder un même univers sur mes photos. Et c'est un peu la touche finale à toutes mes photos. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes, ce sera avec plaisir. Voilà, un grand merci. À bientôt.